qui a détruit ma vie. C'est Jordan qui m'a mis en prison. Ceux qui sont en train de prendre position pour dire que Jordan il est méchant, m'a bien dit la vérité là, vous vous basez sur quoi? Elle a parlé sans preuve. I'm so sorry, elle a parlé sans preuve. Tout ce qu'elle a raconté là, c'était sans preuve. Et avant que tout ça ne commence, il y a eu d'abord une introduction. Jordan lui dit, si les femmes disent encore mon nom dans tes vidéos, dans tes lives, elle dit son nom, et puis elle lui lance un défi. Si tu es garçon, je suis prête, viens, on commence à raconter les histoires sur internet. Donc du moment où il y a un combat ouvert, puis c'est elle qui commence à lancer les premières hostilités là. Elle met sa stratégie en place. Comment est-ce que je dois faire pour que les gens croient ce que j'ai dit? Je dois pleurer. Je dois essayer de sympathiser indirectement avec sa copine actuelle. Si ma fille m'appelle pendant que je suis en là et pleure, ça va toucher aussi les gens. Il va falloir que je touche la sensibilité des gens parce qu'actuellement je suis dans la sauce. Les ultras me guettent. Les conspirateurs ne seront pas trop avec moi parce qu'il y en a qui aiment beaucoup Jordan. Il va falloir vraiment que je touche tout le monde, toutes les filles, pour que les gens puissent me soutenir. Vous comprenez? Elle peut jouer cette carte là. Je ne dis pas que c'est quelque chose faux, mais il met ça en place. Donc, nous sommes dans un combat verbal où deux personnes doivent s'exprimer. Chacun doit raconter ce qu'il doit raconter. Donc, rien ne prouve que ce qu'elle dit c'est vrai. Rien ne prouve que ce qu'elle dit c'est faux. Mais je suis sûr, elle ne dit pas la vérité parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de preuve. Et sans preuve, c'est mensonge. Une personne qui parle sans preuve ment. Une personne qui parle sans preuve ment. Une preuve vient pour soutenir un argument. Ça ne sert à rien d'argumenter sans preuve et puis pleurer pour toucher la sensibilité des gens en faisant croire aux gens que ce qu'elle dit c'est vrai, c'est faux. Parce que la relation amoureuse, c'est entre deux personnes. Quand les deux jouissaient, quand les deux profitaient de cet amour, il n'y a pas de jouissance en bonheur, profiter, je sais pas. Quand les deux jouissaient de leur bonheur, quand les deux profitaient de leur amour, quand les deux faisaient la belle vie, vous avez vu tout ça. Il y a les preuves de tout ça. Mais tout ce qu'elle a raconté sans preuve. Nous sommes en 2026. Ne me dis pas que c'est une histoire, vous touche facilement, non. Il y a des documentaires, il y a des interviews, il y a beaucoup de choses qui sont passées où on a vu des femmes accuser leur ex-mari, leur ex-copain. Tout ça parce que le dernier les a quittés. Pour ne pas que ce dernier ait du bonheur avec une autre femme, mettre des accusations sur lui, pour que le dernier soit en prison, et puis il n'est plus d'une autre copine. On a vu des femmes qui ont fait ça. Et c'est réel. Aujourd'hui, elle est venue raconter son histoire. Vous dites qu'elle a dit la vérité, pas de problème. Mais lui n'a pas encore parlé. Et s'il sort et parle, vous allez dire quoi? Et si Jordan sort et puis il raconte son histoire, qu'est-ce que vous allez dire? Que non, il ment, mais il dit la vérité. Parce qu'il va s'exprimer aussi, il ne va pas laisser ça passer comme ça. Vous m'entendez? Je suis désolé, hein, mais ce qu'elle a dit là, c'est ni vrai ni faux. Parce que c'est un combat entre les deux actuellement. Chacun doit convaincre l'opinion publique. Donc, un combat entre deux S qui doit convaincre l'opinion publique. Tout ce qu'ils vont mettre en place comme stratégie là est bonne. Et elle est une femme, elle sait comment toucher la sensibilité des gens. C'est une créatrice de contenu, sinon elle est influencée. Elle sait comment influencer les gens. Et elle a influencé plusieurs personnes aujourd'hui. Donc, pleurer la vie absolument. Aujourd'hui, pleurer n'est pas synonyme de vérité. Tu as vu voleur. Ça va, un voleur mentir, puis pleure, juste sur la tombe de sa mère, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai, pourtant il sait qu'il ment. Vous n'avez jamais vu ça. Renseignez-vous. Donc, c'est qu'elle est en train de raconter, rien pour que c'est vrai, rien pour que c'est faux. La seule vérité qu'on sait, c'est que les deux étaient en couple, ils ont vécu de très beaux moments. Tout ce qui se raconte derrière dans le dos, il m'a tapé, il m'a brutalisé, tout ça, il n'y a pas de preuves. Donc, se baser sur les propos d'une femme qui raconte des histoires sur un jeune avec qui elle est sortie. Je suis désolé. Et ce jeune en question, quand à l'époque, vous les mêmes, quand vous parlez, vous dites que non, mamie, tu fais quoi lui là, il faut le laisser. Elle vous répondait, souvent non. Elle vous répondait, elle vous montrait qu'elle était heureuse. Aujourd'hui, c'est gâté entre les deux. Il n'y a plus de relation. Et puis tout ça sort, puis directement, on n'a qu'à la croire. Je suis désolé. On a qu'à écouter la version de Jordan. Et puis faisons une analyse pour dire, attends. Mais la seule chose qui peut démontrer que quelqu'un ment ici, ce sont les preuves. Elle doit sortir les preuves de tout ce qu'elle a dit là. Si elle n'a pas de preuves, I'm so sorry. I'm so sorry. Ne me dis pas que dans la maison où elle veut, où elle dit on a tapé là, il n'y a personne qui a été intelligent pour dire c'est pas mieux enregistrer un peu le voilà pour garder si un jour il y a un problème. Il n'y a personne qui a eu cette intelligence là quoi. Laisse histoire qu'on y a fin, pardonnez. Si j'ai tenu à ce que vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin, c'est pour ne pas mettre une partie et interpréter la partie là. Et après, le propriétaire de la vidéo lui-même, celui qui a posté cette vidéo-là, vient dire qu'on n'a pas écouté la vidéo jusqu'à la fin. Alors, c'était juste pour t'envoyer une alerte. Normalement, vous devez partager cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive chez Mabio. C'était juste pour t'envoyer une alerte et te montrer la manière et la façon dont tu es traité chez la conspiration.
Il faut faire très attention. Cette guerre que nous menons sur les réseaux sociaux, juste par voix et parole là, est très puissante. Comme je le dis encore, elle envoie soit des mauvaises ondes, soit de la bonne onde, soit des mauvaises énergies, soit de la bonne énergie. Alors, au vu du fait que tu as eu, entre parenthèses, je vais dire ça comme ça, je vais appeler ça comme ça, sacrifier, pour nous, pour moi, autant pour moi, sacrifier ta dignité d'être humain, ta dignité de personne loyale, reconnaissante, au vu du bien-être de la conspiration. Parce que tu as eu à faire un post soi-disant, tu voulais aller au conseil du GT, qui s'est passé à, je crois, le conseil du GT qui s'est passé au Togo récemment. Là. Tu as eu à faire un post montrant comment il n'y avait pas encore les gens à l'intérieur du stade. Tu as fait ce post sur Snap, soi-disant tu voulais aller au conseil, mais quand tu vois ça, là, ça ne te donne plus la vie d'aller au conseil. Je ne sais pas ce que tu voulais montrer par là, ou bien tu voulais dire par là. Et ce qui est sûr, c'est que tu as affirmé ton appartenance à la conspiration. Mais quand tu, et disant que tu allais partir au conseil du GT, mais quand tu fais ce genre de post comme ça, là, ça ne peut pas sortir. Rien de bon ne peut sortir dans ce genre de post si déjà et seulement si tu appartiens à la conspiration. Alors toi, en disant que tu dois, même si tu fais partie de la conspiration, tu dois aller au GT. Soit disant que JJB fait play. Il n'est pas question à vouloir s'embrouiller. Même si tu fais quelque chose, ou bien même si tu pars au conseil des immigrants, après tu reviens avec un membre de la conspiration très connu, très suivi, très sollicité, a sorti une vidéo sur ta personne en te regardant et en te remettant sur la route. Que si tu pars au conseil du GT, toi, bah bien, machin, truc s'est passé par exemple, c'est pour te dire que tu n'as pas droit à aller à ce concert. Mais jusqu'à là, tu es parti à ce concert, tu as parti à ce concert et tu as posté, tu as filmé le concert, vu qu'il n'y avait encore personne, et tu as envoyé la vidéo de la partie où tu as filmé, du concert où tu as filmé qu'il n'y avait personne, à Chaka Binaté, que lui-même, peut-être tu n'as pas vu Chaka Binaté, sûrement il a eu à prendre ça sur ton snap, lui-même, ce Chaka Binaté, que pendant les obsèques de Nadia Sabé, la femme de Ariel Chiné, donc il était près du GT, disant qu'il était prêt à tout pour le GT. Lui-même, il reprend encore la vidéo dont tu as posté sur ton snap, il reposte encore aussi sur son snap pour dire que le GT a tapé pour tout. En disant ça, il t'ai dit, en essayant de t'attaquer, je t'ai dit en tant qu'ultra, en essayant de t'attaquer au GT, tu t'attaques aux ultras. Et la façon dont les ultras sont bien organisés, c'est que tu vas prendre le pressing sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que tu vas prendre le pressing sur la toile. Et quand tu prenais ton pressing sur la toile, là, tu sais qui était fier? Toujours les membres de la conspiration. Et c'était ces mêmes membres de la conspiration qui demandaient à ce que tu ne partais pas au conseil du GT. Mais j'ai parti au conseil du GT. Même pas que tu là où tu étais déjà au conseil du GT, c'est que tu as pris une photo. Ce sont les mêmes membres de la conspiration que je sais. Aujourd'hui, tu as ce problème avec, je ne sais pas, Ulrich et tout. Voilà. Lui là que tu vois là, il a été primé pendant je ne sais pas de quoi de la conspiration. Il a été primé comme l'une des personnes qui défendent le mieux le chef de la conspiration sur la toile. Il a été primé, donc il est énormément écouté. Lui, il a été primé. Il vient aujourd'hui, il commence à affirmer de quoi tu n'as pas raison. Toi qui appartiens à la conspiration, non, toi tu n'as pas raison par rapport à celui et tout. Je ne suis pas en train d'approuver le fait que tu dis qu'on je n'approuve pas ça. Mais, ne serait-ce que tu se mettre un peu de ton côté et de supporter tes peines, parce que tout ça débute sur la base du fait que tu as eu à faire ce poste contre les ultras, qui a énervé les ultras, ça a fait en sorte que tu es entré en polémique avec les ultras. Qu'est-ce qui ne te fait pas croire que donc Ulrich Jordan, je ne sais pas trop, a profité de l'occasion pour pouvoir t'enfoncer aussi. Qu'est-ce qui ne te fait pas croire que le fait que tu es entré en conflit avec les ultras actuellement, c'est là, Ulrich Jordan a profité de l'occasion pour pouvoir te mettre les bâtons dans les roues. Parce que c'est maintenant toi qui viens sur la toile, tu commences à crier qu'il t'a frappé. Lui, la membre de la conspiration là, qui dit que tu n'as pas forcément raison devant Ulrich. Je ne dis pas que non. Je sens que unir ton Ulrich Jordan par rapport au fait qu'il t'a frappé, non. Mais lui, toi qui fais partie de la conspiration,
première des choses, celui-là qui, non seulement tu es parti vendre ta dignité de loyauté, au vu du fait que Sheikh t'avait soutenu, autant pour moi, te soutenait et envoyait à demander de tes nouvelles quand tu étais en prison, sauf moi, tu ne le reconnais pas. Parce qu'on a l'impression que quand le Sheikh, à chaque fois que le Sheikh essaie de t'éviter, ça te rend un peu nerveuse. On se pose tous les questions. Il y a sûrement quelque chose qui se cache derrière ce comportement. Tu vois un peu. Et lui là, il a fait une vidéo pour te recadrer. Après que tu es allé au conseil, que tu as posté cette vidéo, lui il était content parce qu'il était fier de dire que le chef t'a tapé photo. Lui aussi, c'est lui là qui est parti prendre photo sur la page de Ultra. Il a zoomé pour essayer de chercher l'espace pour trouver une photo. Chef t'a tapé photo. Lui là, la vidéo dont tu as envoyé là, à base du fait que tu es encore en conflit avec les Ultras là, jusqu'à tu recevais derrière ton pressing sur les réseaux sociaux là, toi encore. Tu vois la façon dont tu es traité, la façon dont tu n'es pas prise en considération, la façon dont tu es malmené. Tu vas te dire que c'est les réseaux. Mais ma chérie, tu n'as pas le cardio. D'après ce que je vois là, tu n'as pas le cardio. Et puis tout ce que tu as dit pendant ton live là, avec pratiquement plus de 120 000 personnes. Plus de 120 000 personnes. Ma chérie, ressaisis-toi. Quitte même un peu les réseaux. Ne te joue pas à la dure pourtant tu n'es pas dur. Laisse ces gens de t'attaquer puis jeter. Laisse ces gens faire les palabres. Tu as vu la conspiration. La conspiration même ne te fait pas confiance. C'est que tu as l'intérieur même de la conspiration et même ils ne te font pas confiance. Si tu n'étais pas attaqué au jeter, rien que tout ça ne sera arrivé. Tu as voulu t'attaquer et au moment où tu t'attaques au jeter, au moment où énormément de choses te retombent sur la toile et énormément de mauvais souvenirs refont surface. Une fois. En gang. Téléchargez notre réseau social Djiba World, disponible sur les plateformes de téléchargement.